Salut, c'est Benoît du podcast Bière et Moustache. Aujourd'hui, je t'emmène au Strasbourg Craft Beer Festival à la rencontre de quelques brasseries, mais également à la rencontre de la présidente de l'association. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, c'est un festival organisé par l'association Esprit Craft. On peut dire que c'est un festival à taille humaine, on est sur à peu près 25 brasseries. Et si tu veux en savoir plus, je te renvoie à l'épisode qu'on avait enregistré avec eux, je mettrai les liens en description. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Bière moustache, 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 bière moustache. Ok. Strasbourg Craft Beer Festival avec JC de la brasserie Cambier. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter ta brasserie ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-Christophe, je suis le créateur de la brasserie Cambier. C'est une brasserie qui est située près de Lille, dans le Nord. C'est une brasserie que j'ai créée il y a presque 10 ans maintenant. En juin l'année prochaine, ça fera 10 ans. Et du coup, grosse fiesta prévue pour les 10 ans ou... Ah bah, faut qu'on travaille dessus. Alors, il faudrait que j'ai le temps de travailler dessus. Parce que le boulot de brasseur au sens large, ça prend du temps. Mais oui, on va essayer de faire quelque chose, ouais, forcément. 10 ans, ça se fête. 10 ans, c'est première vague des nouvelles brasseries craft en France. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait par exemple dans le Nord, dans les Hauts-de-France, il y avait par exemple des brasseries comme Thirier qui maintenant ont presque un peu plus de 20 ans d'existence. Mais il y a eu un renouveau considérable et depuis, ça s'est bien essaimé encore. On peut considérer que je suis un peu un vieux maintenant. C'est drôle de se dire ça au bout de 10 ans au final, mais ouais. Ouais, non mais en plus, ça me donne ce sentiment-là de temps en temps. Mais c'est sûr, ça a beaucoup changé. Ouais. Et on est sur combien de volume à peu près à l'année chez Cambier ? Alors, en capacité totale, on pourrait monter à 7000. On vient de rajouter des cuves, mais l'année dernière, on a fait à peu près 5000 hectos. Un hecto, c'est 100 litres de bière. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est venu progressivement, justement, depuis 10 ans. Au fur et à mesure de ce qu'on était capable de financer nous-mêmes. Parce que c'est une brasserie indépendante et de ce fait-là, on essaye d'acheter du matériel quand on peut se permettre d'en acheter avec les fonds de l'entreprise, quoi. Fonds propres, on va dire. Première édition pour toi au Strasbourg Craft Beer Festival ? Alors super content, très bon festival. Bonne ambiance, peu de brasseries en nombre, mais je trouve ça très bien. On a le temps de discuter avec nos confrères, on a le temps de discuter avec les clients. En plus, on a de la chance, on a la météo qui est super. Donc, vraiment très content d'être là. Ouais. Super. Et est-ce que tu as eu déjà un petit coup de cœur pour une brasserie sur le festival, un truc que tu as goûté qui t'a un peu paru Oui, alors il y en a plusieurs. Alors j'ai des voisins très sympathiques de la brasserie Spo, qui font des bières de fermentation un peu spontanée. Je l'ai goûté des bières de chez lui qui étaient très bonnes, notamment avec des brettes, différents types de brettes. Moi après j'adore aussi les bières légères, faciles à boire, de type fermentation basse, donc la LS de chez Vif, celle Drunk Bird aussi, Drunken Bird, très bien. Il y a pas mal de bonnes bières à goûter aujourd'hui. Tout dépend aussi de ce qu'on aime comme style, il y a pas mal de styles différents. C'est un festival que tu conseillerais aux brasseries Ah bah oui, complètement. Je te remercie. Eh ben de rien, avec plaisir. Ça roule. Allez, béco. Maintenant, je suis avec Bénédicte de la brasserie Noutka. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Où se trouve la brasserie ? Combien vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Donc Noutka, c'est une toute nouvelle brasserie. On est localisé sur Villeneuve-les-Béziers, dans l'Hérault, à une soixantaine de kilomètres de Montpellier. On a ouvert notre unité de prod il y a seulement quelques mois, mi-fin juin. Voilà. On est une nouvelle brasserie, donc on va dire avec une micro-équipe pour l'instant, vu qu'on se compose donc de deux full-time et 2 associés à côté. Voilà. On commence à produire une gamme assez sexy, on est sur 7 références actuellement. Et là, c'est un petit peu le combat, on va dire, du débutant. On va dire continuer à étoffer notre gamme et puis surtout commencer à trouver des lieux où se commercialiser. Le nom de Noutka, ça vient d'où ? Alors Noutka, c'est un lieu, pour le coup, une petite île à côté de Vancouver, où il y a un petit peu tout ce qu'on aime, toutes nos influences, des jolis spots de surf, de la montagne et également de sacrées brasseries. Voilà.
Est-ce que toi, c'est ton premier festival? Parce que je crois que la brasserie est très récente. Moi personnellement oui, c'est le premier que je fais dire pour le coup avec l'équipe, hein, mais on a eu la chance d'être invité à Malmö fin juillet sur un super festival. Et là il y a 2 semaines on est monté également sur Nantes. Et comment tu trouves un peu l'ambiance de ce festival? Est-ce que le format, je dirais petit format, seulement 25 brasseries, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves sympa ou... Moi pour le coup c'est le premier, mais franchement voilà, cette atmosphère un petit peu low-key, on va dire voilà, avec une jolie salle, quelque chose d'assez intimiste, des gens avec qui on peut parler, un extérieur top, des food trucks, franchement je suis fan, je reviens quand ils veulent. Je le dis voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde sur le stand. Quand je suis arrivé, vous étiez en train de changer un fût. Est-ce que tu as quand même eu le temps d'aller boire des coups un peu à droite à gauche ou Ouais, on l'a quand même eu fait, parce que justement on va dire on est aussi là pour ça, goûter ce qui se fait ailleurs, hein, et puis même pour discuter avec les autres brasseries. Encore une fois, on est nouveau, on a plein de choses à apprendre, hein, des bons conseils à choper, donc ouais, on essaye quand même de passer et j'espère que d'ici la fin de soirée, il y aura encore plus de... voilà. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une bière ou une brasserie là sur le festival? On les connaissait un petit peu déjà, et puis surtout avec on va dire mes 2 autres associés, mais ouais, on adore la Superbe. Donc un gros clin d'œil, on veut dire on aime tout ce qu'ils font. Ok, bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Ouais, merci et puis, à toi. Je vais te laisser aller travailler Ouais, bon, ça avec un et grand boire des plaisir. coups. Ouais, c'est ça. Super. Merci à toi. Bière moustache. Maintenant, je suis avec Clarisse de la brasserie La Chouette. Ouais, tout à fait. Où se trouve La Chouette et qu'est-ce que fait La Chouette? Alors la Chouette se trouve à Saint-Jean-de-Museul en Ardèche, à côté de Tournon-sur-Rhône. On y est depuis 1 an. Avant, on était à Tournon depuis 2019. Voilà. Et que fait La Chouette? De la bière. Ah, mais quoi comme bière? De la bière. Alors, on a une gamme permanente de 7 références qui va d'une session lager à une heavy Scotch Ale. Après, là, en ce moment, on aime bien travailler les bières barriquées. Voilà, les bières de levure indigène. Et aussi, on aime beaucoup travailler les fruits. Et du coup, qu'on travaille en sour. On a une gamme de Berliner Weiss où on s'éclate pas mal dessus. Alors, quand je demande aux gens est-ce qu'il y a des trucs sympas qu'ils ont goûté, il y a souvent La Chouette qui revient. Mais toi, Cool. est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des choses? Est-ce qu'il y a des brasseries, j'allais dire qui sortent du lot, non, mais est-ce qu'il y a une bière qui t'a un peu plus marqué qu'une autre? Ouais, j'ai un petit coup de cœur pour la Stop et Amphore de Spo. Voilà, c'est ce qui fait, ça nous éclate bien, c'est barré mais simple et juste bon. Voilà. Et du coup, ça donne envie peut-être de travailler de l'amphore ou pas? Ah oui, on y pensait déjà et on en a parlé il n'y a pas si longtemps et ouais, ça donne vraiment envie d'essayer. Ouais. Puis des contenants différents, des fermentations différentes. On peut faire tellement de choses avec la bière, c'est ça qui est cool aussi dans ce métier. Là, on est à peu près, je dirais, à la moitié de la 2e journée de festival. Déjà, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce festival? Je ne sais pas si tu en as déjà fait d'autres, si tu as des éléments de comparaison. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît moins peut-être? C'est un super festival. On n'a jamais fait de très gros festivals. On en a fait quelques-uns, mais pas des énormes. Mais franchement, là, l'accueil pour les brasseurs, c'est juste génial, il y a vraiment une équipe au top et l'ambiance est hyper conviviale. Les gens sont hyper intéressés, sont curieux, sont sympas. C'est détente et en même temps ça bosse bien. Non, c'est parfait. Franchement, festival parfait. Tu as eu le temps de visiter un peu Strasbourg ou... Alors pas là, on a déjà eu l'occasion de visiter pour d'autres occasions, mais là non, on n'a pas eu le temps. On est arrivé, on s'est installé et c'était parti quoi. Ok, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes toi. quelques questions et puis je vais te laisser retourner travailler parce que tu es quand même là pour ça. Hein. C'est ça, si tu veux venir boire une bière, t'es le bienvenu. Ce sera avec plaisir. À toutes. À toutes. Bière moustache. On est toujours là. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. On est avec Tommy de la brasserie Vif. Dis-nous un peu plus sur la brasserie. Mais c'est pas la peine de rigoler. Oh là là. Donc brasserie Vif, petite brasserie, c'est avec ma compagne Lara. On est basé à côté de Beaune, en Côte d'Or, donc Bourgogne et Franche-Comté. On a fondé la brasserie il y a à peu près 2 ans et demi. On brasse à peu près 400 hectolitres par an, peut-être un peu moins cette année, mais c'est l'objectif. Et on fait plein de styles différents.
mais on commence à être un peu connu pour les fermentations basses. On fait une blonde style Helles, style allemande, aussi un Vienna, une Dunkel. On a des éphémères comme un Doppelbach qui va sortir cet automne. Mais on fait aussi des bières un peu houblonnées, un PLL, un West Coast, etc. Alors, c'est pas ta première venue sur Strasbourg, parce que vous aviez déjà fait un autre festival, donc tu connais un peu la ville. Et comment tu trouves l'ambiance justement de ce festival, le format, les brasseries qui ont été invitées? Donc déjà, Strasbourg, c'est une ville super pour la bière. Plein de bars à bière. Nous, on a déjà eu l'occasion de faire des TTO, des dégustations chez les cavistes. Et vraiment, on trouve l'ambiance c'est cool. Tout le monde ici dans la ville apprécie la bière. Donc, chez nous, c'est toujours du vin, mais ici, on voit ça. Donc déjà, ça, c'est très cool. On arrive sur un festival comme ça et on a un public qui est pas non plus beer geek, mais qui juste apprécie la bonne bière. Et en fait, c'est facile de faire des découvertes. Donc du coup, le festival, c'est top. On a beaucoup de brasseries locales. On a des autres invités comme nous, comme Ammonite, qui sont un peu plus loin. Et en fait, je trouve ça cool parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des nouvelles découvertes en brasserie, mais aussi aller voir leurs amis qui travaillent chez une brasserie locale. Ça, c'est cool. Et en parlant de découverte, est-ce que toi, tu as goûté des trucs sympas? Est-ce que tu as eu des petits coups de cœur? Oui, toujours. Enfin, il y a toujours des brasseries qu'on aime. Double Citra ou la double Simcoe de Cambier, j'ai trouvé ça très cool pour les houblonnés. En sour, il y avait une bonne bière de chez Mogwai avec noix de coco. Et puis après, il y avait une surette de sport, de brasserie sport. Oui, je l'ai goûté. C'est top. Hein. Ouais. C'est fruité. Ça surette à la framboise, non? C'est ça. Ouais, mais super, ça, c'était excellente. Donc du coup, c'est des bières c'est des brasseries que nous, on aime bien. On les visite dès qu'on peut sur les festivals. Et puis, on a profité de goûter ça. Et du coup, il y a un autre Américain sur le festival, Grizzly. Oui. Est-ce que tu es allé voir aussi un peu ce qu'il faisait? Il est venu chez nous. Et nous, enfin, on n'est pas encore retourné chez lui, mais c'est l'objectif parce qu'on entend toujours du bien de chez lui. Et c'est une bonne brasserie bien connue depuis, ça doit faire une dizaine d'années. En fait, je pense que c'est la 10e année qu'ils vont célébrer cette année, donc ça c'est très cool. Donc, puis Justin, il est sympa. Voilà. C'est vrai. En plus. Bah écoute, je te remercie et Merci. Puis on va aller à l'intérieur, je vais prendre un verre pour trinquer aussi parce que ouais. Tu m'as donné envie là, avec ton verre dans les mains. Non mais il faut trinquer. C'est vrai. Cool. Et puis on fait ça une 4e fois. Bière moustache. Maintenant, je suis avec Pauline, présidente de l'association depuis un an maintenant. Depuis un an tout juste, oui. Donc belle manière de fêter ton anniversaire. Tout à fait, c'est les 5 ans de l'association et puis mes 1 an à moi en tant que présidente. Et du coup, là on est à peu près, on va dire moitié de la 2e journée. Comment ça se passe? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es fatiguée? Oui. Non, ça se passe super bien, on est très contents. On a fait une super soirée hier, vendredi. Les personnes étaient au rendez-vous, la météo est super au rendez-vous, il fait très beau. Et cette année, on a un peu configuré autrement l'arrière de la salle, ce qui fait qu'on peut profiter du parc de manière assez exceptionnelle. Je ne sais pas si tu auras pris des petites images. J'essaierai d'en faire, parce que c'est vrai que les gens ne peuvent pas voir, mais là derrière, il y a un énorme parc, il y a du monde partout. Voilà, moi j'arrête pas de dire à mes collègues mais il n'y a personne dans la salle, c'est normal. Et ils me disent non mais tout le monde est dehors, tout le monde va bien. Les conditions sont vraiment idéales. Oui. Il y a du monde, c'est parfait. Tout le monde est très content parce qu'on a des brasseries qui sont pas trop connues et beaucoup de nouveautés. Donc ça c'est chouette. Justement, j'allais dire, la line-up est super intéressante parce que il y a quelques valeurs sûres, mais ça c'est parce qu'on est en Alsace et que c'est des brasseries du coin, c'est pas de notre faute si on est les meilleurs. Hein. C'est les copains. Voilà. Mais ouais, je trouve qu'il y a des brasseries qu'on voit pas forcément partout. Et vraiment, c'est un peu quand tu discutes avec des gens, ils disent c'est super intéressant, ils découvrent des choses. Et je trouve que c'est un peu l'essence même d'un festival, c'est de découvrir des choses. Et toi, est-ce qu'il y a une bière ou une brasserie, peut-être tu la connaissais déjà, mais vraiment ton coup de cœur du festival? Moi, mon coup de cœur de l'été et du coup du festival, puisqu'on les retrouve ici, c'est la Buée, donc une bière Hellos, une lager de chez Vif, donc les bourguignons Lara et Tommy.
comme son nom l'indique, qui nous font le plaisir d'être là, qui sont très ravis, je crois, d'être ici. Une super brasserie, pas très vieille, mais qui commence déjà à faire son nom. Et tu parlais d'une line-up très éclectique. On a par exemple des toutes petites brasseries, enfin pas petites, mais toutes nouvelles brasseries qui commencent seulement à se faire connaître comme Nootka. Donc eux, ils viennent de l'autre côté de la France, Villeneuve-les-Béziers, donc ils sont très très loin. Ils viennent jusqu'ici, ça fait plaisir. Et j'ai aussi envie de citer La Chouette en Ardèche qui fait de très très bonnes bières un peu acidulées qui font plaisir j'avais par le beau temps. J'avais là. Clarisse juste avant, très canon La Chouette. Je crois que c'est un gros coup de cœur. Ouais. Ouais, et ça revient souvent quand tu demandes aux gens, les gens disent ah ouais La Chouette je connaissais pas, c'est super cool. Ouais, c'est top. Bon, bah allez je vais te laisser retourner à tes occupations De présidente. de présidente à présider. De surchef, de surveillance C'est ça. d'un peu tout le monde. Mais merci beaucoup Bah Benoît. écoute, merci à toi. À plus. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Si t'arrives jusque-là, c'est sûrement que ça a été le cas. Si t'es une brasserie ou un acteur du milieu brassicole et que tu souhaites collaborer avec le podcast ou la chaîne YouTube de Bière et Moustache, n'hésite pas à me contacter, tous les liens sont en description.